C'est cool, vous l'avez fait, mais je me sens pas prêt en fait. J'ai pas envie. Et puis, ah, t'es puceau, bah ouais. Et alors aujourd'hui, on est tous réunis pour jouer donc, à cartes sur table. Donc on va avoir des affirmations et on va devoir se dire si c'est vrai ou faux. je crois que j'ai compris. Alors, j'ai stressé lors de ma première fois. Je pense que je me suis mis la pression avant que ça arrive, mais quand j'étais dans le truc, j'étais en mode... En fait, c'est pisse, genre. C'est cool. En fait, non. Pardon, excuse-moi. Désolée. Oui, du coup, c'était pisse. Ouais, toi aussi, c'était pisse. Moi, j'ai pas stressé parce que j'ai pas encore franchi ce cap-là. Moi, j'attends vraiment la bonne personne. J'ai pas envie de le faire parce que j'aimerais bien le faire, hein, mais je préfère le faire vraiment. Je pense que c'est mieux de le faire avec quelqu'un avec qui t'es vraiment posé. Vraiment, il y a un. D'être amoureux. Ouais, voilà, amoureux, où il y a vraiment un truc. Je pense que c'est 10 fois mieux. Et j'ai pas envie de regretter. Et c'est pour ça que du coup, j'attends la bonne personne. Ma première fois, c'est très bien passé. Mais oui, j'ai stressé beaucoup. Parce que j'étais plus jeune. Enfin, j'avais 15 ans. Et lui, il avait 19. Il a fait les choses très bien, il m'a vachement respecté et tout. Mais oui, évidemment, c'est ta première fois. C'est quelque chose où tu vas pas forcément discuter avec les parents. Enfin, moi, j'ai toujours vécu avec mon papa. Donc, c'était compliqué finalement d'en parler avec un papa. Je suis restée 4 ans avec un mec et je savais que j'étais lesbienne. Trop bizarre. Donc, je me suis mise avec lui, mais je savais que... Ouais. 4 ans. Et parce que ça faisait longtemps que j'étais seule et c'était un être humain incroyable. Je me suis dit, bon bah, j'ai confondu amitié et tu vois. Du coup, c'était avec lui, mais je me rappelle pas. T'as pas marqué? Non, vraiment, il a zappé. Et par contre, avec une fille, du coup, c'était il y a 2 ans, avec ma copine actuelle. Et du coup, c'était le deuxième date. J'ai pas perdu de temps, j'en pouvais plus. 4 ans avec un mec, il a dit, tu sais quoi? Celle-ci, je m'en souviens, mais l'autre, pas trop. Après, je pense que c'est bien de comprendre aussi si la pression, elle vient des autres ou de soi. Moi, je sais qu'il y a eu un moment de pression où c'était genre tout le monde l'a fait, c'est le truc à faire, genre c'est le moment, faut le faire, faut se lancer. En fait, je suis en mode, mais genre c'est cool, vous l'avez fait, mais moi, je me sens pas prêt en fait. Prêt à le faire. Donc j'ai pas envie. Et puis, ah, t'es puceau, bah ouais. Et fin. Genre... Et encore, je pense que pour un garçon et une fille, c'est différent aussi ce rapport au sexe que tu peux avoir, surtout à l'adolescence. Comme un garçon, dès qu'il va le faire pour la première fois, ça y est, c'est un mec, c'est un vrai mec. Une fille qui va le faire plus ou moins relativement jeune ou pas, de toute façon, il y aura toujours un truc à redire aussi. Donc je pense que c'est une pression qui est différente aussi. Mais moi, je l'ai vécu différemment. C'était vachement drôle parce que vu qu'à l'époque, j'étais dans le corps d'une femme et du coup, je me revendiquais en tant que lesbienne. Avant de faire ma transition et tout, on me voyait pas en mode ah t'es une meuf, t'as fait ça, enfin tout ce qu'on aurait pu dire, mais c'était plutôt ah c'est la meuf charo genre. Oui. J'étais en mode c'était marrant parce que je prenais tous les stigmates d'un homme. Alors que t'étais une femme. Mais parce que je faisais ça avec des femmes. Ma première annonce de coming out s'est super bien passée. Oui. Du coup, toi, pas du tout? Alors moi, vraiment pas. Du coup, moi, mes amis ont toujours su un peu que j'étais gay. Enfin, j'arrivais pas à le dire, mais vraiment, entre mes 16-18 ans, je me rendais vraiment compte du coup, que j'aimais les hommes. Et du coup, j'avais du mal un peu à parler à ma famille parce que je savais très bien qu'ils étaient un peu fermés d'esprit. Et j'avais vraiment peur de leur réaction. Ouais, surtout on dépend clairement de nos parents quand on est jeune. Donc je me suis dit, si j'ai plus eux, j'ai plus personne. Et du coup, à mes 18 ans, je sais pas pourquoi, quand j'ai eu 18 ans, je me sentais, je sais pas, grand, je me sentais à l'aise avec ça. Et un soir, vraiment, un soir lambda, je suis descendu de chez moi, je suis descendu dans la chambre de ma mère. Et du coup, je lui ai dit. Et du coup, ils m'ont mis à la rue. J'ai fini à la rue. Et j'ai toujours plus de contact avec eux. Et j'ai été du coup hébergé par le Refuge, je sais pas si vous connaissez, c'est une association qui héberge les jeunes. Là ça va mieux, j'ai eu mon bac entre temps, j'ai eu une alternance, j'ai eu une école, là j'ai mon appartement, je me suis vraiment bougé et là je m'en suis sorti. Mais il reste quand même des séquelles, là je sais que j'ai perdu confiance en moi. T'es resté dans la même ville qu'eux ou pas? Ouais. Ils ont pas essayé de reprendre contact? Non du tout. Mais auprès de mes amis, j'ai eu un super entourage qui m'ont toujours accepté, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Et je pense que là, clairement, ça m'a prouvé que la famille, c'était pas les liens du sang, pas forcément en tout cas. C'était vraiment les personnes qui m'ont aidé quand j'étais mal, qui m'ont donné à manger quand j'avais rien à manger, qui m'ont donné un toit quand j'avais plus de maison. Et voilà quoi. T'as des frères et sœurs? Ouais. J'ai pu les revoir, du coup, j'ai passé en justice pour réussir à les revoir. Donc là, je les revois. Carrément, il y a un procès. Ouais.
Ouais, ça va un peu mieux, hein, c'est juste que là, quand j'en parle, c'est... Non, mais c'est normal. C'est normal. J'entends dire des fois que oui, il y a de plus en plus de gays. Bah non, c'est juste qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'assument et qui osent dire qu'ils sont gays. Moi, je sais beaucoup que c'est beaucoup le regard des gens. Parce que moi, quand j'avais fait mon coming out, la première chose que ma mère a dit, c'est qu'est-ce que je vais dire aux gens. Enfin, je sais très bien que c'est le regard des gens qui compte beaucoup et ça, je trouve ça dommage. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de visibilité déjà. On a plus de personnes qui nous représentent à l'écran comparé à avant. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais gamin, j'avais du mal à m'identifier à des choses à la télé. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. À part Glee, je sais pas si vous avez regardé Glee. Moi, c'était Xena la guerrière, genre. Ah ouais, voilà, c'est vrai, Xena. Voilà, je m'identifiais grave à Xena, genre, et c'est tout, genre le reste, ça n'existait pas, tu vois. Et maintenant, on a grave des célébrités qui font leur coming out, qui parlent plus ouvertement de ça. Mais t'as vu Elliot Elliot Page, ouais, Elliot par exemple. Page. Et même, il y a eu un documentaire sur Netflix vis-à-vis de la transidentité et tout, et je trouvais ça génial, genre. Enfin, des personnes qui nous représentent. Moi, je pense que la grande révolution de ma vie vis-à-vis de ma vision de moi-même par rapport à mon orientation sexuelle et tout, ça a été Lady Gaga. Genre vraiment, genre quand Born This Way est sorti, j'étais en mode vas-y, à fond genre. Et j'étais trop heureux d'avoir quelque chose que je pouvais chanter et, tu vois, et qui représentait la commu et je pouvais dire putain mais ça c'est nous, genre. On n'est pas des gens bizarres, on est juste comme tout le monde et... Tu nous as pas dit toi ton coming out, si? Moi j'ai pas fait de coming out en fait. Parce que je suis hétérosexuelle, donc... Par contre, j'en ai parlé avec mes parents, parce que, évidemment, à un moment, tu te poses la question. J'ai déjà essayé des petits trucs avec des filles. Et moi, je sais que ma mère m'avait toujours dit que peu importe ce que tu choisis, fille ou garçon, je t'aimerais toujours autant. Donc je sais que j'aurais été en tout cas soutenue par elle. Et mon père, je pense qu'il l'aurait compris aussi. Je préférais que ce soit moi qui soit gay que mes frères. Oui. C'est bête, mais pour un papa, je pense que c'est plus évident pour d'avoir une fille gay qu'un garçon gay. Le nombre de fois où j'entends dans les rues, ouais, de meufs ça passe, mais de mecs... Ouais, aussi. Bah les mecs, je crois que c'est le rapport sexuel. C'est ça. Mode, tu vois, ils en font tout un... C'est l'image en fait. Vraiment, c'est l'image qu'ils ont. Moi, je pense que c'est plus vis-à-vis de la virilité. Genre quand t'es un mec, il faut que tu sois là, faut que tu sois musclé, faut que tu saches changer un pneu. Ouais. Mais non, genre... Bien vu la ref, hein. Bien vu. Mais pas du tout. Et il y a trop cette idée du mec, il faut qu'il soit viril, et puis la femme, il faut qu'elle soit toute féminine, et puis toute fragile. Oui, c'est ça. Alors que non, montrez-nous des meufs bien musclées, et des mecs qui font de la cuisine, genre, on adore.